La présence des Juifs au Maroc est très ancienne. Elle remonte à la diaspora, c'est-à-dire la dispersion du peuple hébreu après la destruction des deux royaumes qui dominent successivement la Mésopotamie, l'Empire assyrien puis babylonien. Une partie des Juifs était installée dans le sud du Maroc, tels que Ouarzazate, Skoura, Tel Mesla et Agouim. La Ouarzazate, les Juifs ils étaient là depuis le XVIIe siècle jusqu'à 1968. Il y avait une population très importante. Ils étaient un peu dispersés dans tous les casbahs de la région. Comme vous savez, il y avait beaucoup de casbahs. Et là, le plus proche, sur la ville de Ouarzazate, la casbah de Tel Mesla. Là, c'est indiqué dans les guides retard et dans les guides touristiques, la casbah des Cigognes, à Etmenhaddo aussi. Et la plupart des villages, les vieux douars de Ouarzazate, on trouve les traces des Juifs qui étaient habités en coopération avec les Berbères de la région. Ils étaient bien accueillis par les Amazirs. Ce peuple leur cède des terrains pour construire leur mélah, comprenant des quartiers résidentiels, des ateliers d'artisanat, des magasins de commerce et des institutions religieuses, que ce soit des synagogues ou les mausolées des saints. Les Juifs et les musulmans avaient des rapports culturels communs. Ils parlaient les mêmes dialectes, seulement quelques symboles distinguent leurs habitations, coiffures ou leurs costumes des uns des autres. À Agouim, la présence des communautés juives était très importante. Ils jouissent d'une très grande liberté de culte et leur situation est florissante, vu qu'ils détiennent les secrets de certains artisanats, tels la bijouterie, l'orfèvrerie, la verrerie, la fabrication du savon, des bougies et de certains produits cosmétiques, l'incrustation et la sculpture du bois. Ils étaient également d'habiles commerçants et dans certains centres urbains, ils étaient même des banquiers. C'est dans ces conditions que se déroula autrefois l'histoire de David Moshe, le grand rabbin d'Agouim, qui fut délégué pour la collecte des dons au Maroc en faveur des pauvres juifs du Moyen-Orient. On lui raconte que les habitants du village, juifs et musulmans, sont très malades et mourant à cause d'une épidémie contagieuse. Le rabbin, David Moshe, transforma sa tombe en mausolée, qui est devenu par la suite un lieu saint visité par tous les juifs du Maroc et du monde. Afin de lui rendre hommage et d'honorer son sacrifice, les juifs organisent une fête d'Iloula durant laquelle ils présentent des offrandes, récitent des versets, des psaumes ou veillent la nuit au clair des bougies, accrochés à des chandeliers de 9 branches et dansant autour d'un fastueux banquet arrosé par plusieurs coups d'eau de vie. Et c'est au village d'Agouim, situé au Grand Atlas, loin de Ouarzazate, environ 73 km, qu'abrite encore le mausolée de ce saint juif, où des cultes sont encore tenus à son honneur chaque mois d'octobre, avec des juifs venus des 4 coins du monde, venus lui rendre hommage et fêter la Alléluia.
بالله بسيدي العزيز ما انا بدنا انت هنا واحد الحزر صدق وكان تنزوروا بالله بسيدي ودابا بنيو هذا كل شيء بني كيسي وصوبوا بالله بدنا بدينا بينهم موسم On a quitté le Maroc en 62 et on est fait voir Bidavid au Moshe.